Saoukou, parlons de cette situation sécuritaire dans la région de Tillabéri particulièrement qui se dégrade du jour au lendemain. Cette situation donc qui était au centre d'une déclaration ce samedi 29 avril 2023. La déclaration rendue publique par le comité Union Tillabéri, c'était ce matin à la maison des jeunes à Diadosekou de Niamey. Dans cette déclaration, le comité Union Tillabéri exige entre autres le départ des militaires français du sol nigérien. Un extrait de cette déclaration lue par le président du comité, Amadou Harouna Mega. Le comité Union Tillabéri dénonce avec force et s'insurge contre le déploiement des forces étrangères, notamment françaises, dans le département de Terra et d'Ayoru, de manière à les positionner sur les frontières du Burkina et du Mali, deux pays engagés corps et âme dans la lutte contre l'insécurité dans la zone sahélienne en particulier, la zone des trois frontières convoitée par les puissances étrangères pour ses immenses richesses naturelles. Ce déploiement est fait dans la perspective de lancement d'attaques contre les deux frères et amis, car selon les informations qui circulent, la présence des mercenaires tchadiens a été remarquée aux côtés des forces françaises et sont positionnés dans leur zone de prédilection qui est les trois frontières. Pour le comité Union Tillabéri, le gouvernement doit plutôt privilégier la coopération et la mutualisation des efforts avec les pays voisins qui font eux-mêmes face aux mêmes ennemis. Le comité demeure convaincu que le problème ne trouvera sa solution qu'à travers une parfaite synergie d'action des trois pays, car ils ont tous les mêmes ennemis. Dans le même ordre d'idée, le comité Union Tillabéri exprime sa surprise et son indignation face aux propos déplacés et inopportuns tenus le 24 avril 2023 par le général Abou Tarka, président de la haute autorité à la consolidation de la paix, institution chargée de la promotion de la culture de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. On a plutôt entendu un pyromane, un instigateur d'un climat de suspicion et de tension avec le Niger et les pays frères du Mali et du Burkina Faso, auquel notre pays est lié par les liens historiques et culturels très anciens et qui sont le socle d'une solide fraternité entre les peuples de ces trois pays frères. Donc aucun Nigérien ne peut cautionner de telles inepties. En rappel, le même général avait tenu des propos tout aussi incendiaires à la suite d'une attaque dans le village de Zaroum Dey, dans le département de Wallam en 2021. Attaque qui s'est soldée par la mort d'une centaine de personnes, pour dire que ce général est un récidiviste et il doit tirer toutes les conséquences de son comportement. Aussi, nous demandons au président de la République, garant de l'unité nationale, de prendre ses responsabilités au regard des différents actes posés par ce monsieur, ce pyromane partisan de la partition de notre pays au profit de l'Azawad dont il s'est réclamé publiquement. Mesdames et messieurs, l'heure est grave car une grande partie de notre pays est occupée par les forces du mal et les forces étrangères, notamment françaises, dont nous exigeons le départ immédiat de notre territoire. Notre pays est également sous menace d'une partition au profit de l'État islamique pour le Grand Sahara et l'Azawad, dont certains des parrains et des partisans sont tapis dans les hautes sphères de l'État du Niger, comme le général Abou Tarka. Aussi, nous lançons un vibrant appel à tous les fils et toutes les filles du Niger de se mobiliser comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale menacée, pour que la responsabilité totale et entière de notre sécurité soit assurée par notre armée nationale et non pas des forces étrangères d'occupation.